Salut, alors là dans cette vidéo je vais vous parler de comment acheter un appartement quand vous êtes entrepreneur avec un tout petit peu d'apport, voire pas d'apport. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le marketing, mais voilà, de plus en plus j'essaye de nouveaux sujets que certains clients des questions en fait que certains clients me posent en coaching ou autre. Je pense que ça peut aider tout le monde et si vous êtes entrepreneur, ce sujet-là devrait vous intéresser. Moi je m'y intéresse beaucoup parce que je vais m'installer à Lisbonne en août et que j'ai pas envie de louer pendant des mois, je voudrais acheter. Et donc je me suis intéressé à ça. Alors il y a un truc qui est clair, c'est que si vous êtes entrepreneur, vous aurez beaucoup de mal à aller voir une banque et à la convaincre de vous prêter sans apport ou avec un tout petit peu d'apport. C'est voilà, ce qui ne va pas être du tout le cas de quelqu'un qui est salarié en CDI. Là, ça sera beaucoup plus simple. Je ne dis pas que c'est facile, mais beaucoup plus simple. Moi, ma petite sœur qui a 23 ans vient d'acheter, voilà, elle est en CDI depuis 3 ans. Je ne sais même pas combien elle gagne exactement, mais on va dire 1 500 par mois. Voilà, bon, elle a acheté un appart à 130 000, la banque lui a prêté 500 € par mois sur 25 ans. On a été voir un courtier ensemble, le courtier lui a trouvé une banque rapidement, il n'y a pas eu de souci. Elle a mis un tout petit peu d'apport, je crois, elle a dû mettre 4 ou 5 000. Enfin voilà, donc là-dessus c'est pas compliqué. Si vous êtes entrepreneur, on a beau vous dire que même si vous avez 2, 3, 4, 5 bilans positifs, la banque vous prêtera. Peut-être, en tout cas moi je peux vous assurer que j'en ai fait des tas des banques à un moment, j'avais des années de bilan positifs. Et les banques n'ont jamais voulu me prêter si je ne mettais pas 30, 40, 50% d'apport. Et c'est pas le but, je vois pas trop l'intérêt, si vous voulez, en tout cas c'est pas ma philosophie. Je vois pas l'intérêt d'aller mobiliser de l'argent qui ne rapporte pas. Mon argent, je préfère les mettre sur des placements qui rapportent et l'investir dans un bien immobilier dans lequel je vais habiter qui va rien me rapporter. Tout simplement, c'est pas du tout un investissement. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions en fait pour pouvoir acheter un appartement quand vous êtes entrepreneur. Que la banque vous prête en mettant un minimum d'apport, c'est de faire, il y a deux choses à faire. La première chose à faire, c'est de trouver quelques personnes, ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être trois, qui vont vouloir acheter avec vous et faire une SCI. C'est-à-dire que si par exemple l'appart vaut, je vais dire une bêtise, mais même pas, nous avec mon associé, on veut acheter un immeuble et un autre pote à Lisbonne, mais peu importe. Mettons que ça vaut 500 000. Ce sera plus facile que la banque prête 150 000 à 3 personnes que 500 000 à vous tout seul. Donc la base déjà c'est une SCI. Ensuite s'il y a un apport à mettre, donc mettons que ce soit 10% d'apport. Si c'est 30 000, c'est pareil, c'est pas vous qui sortez les 30 000, c'est 10 000 vous et 10 000 les deux autres gars. Donc là c'est plus simple. Deuxièmement, ça dépend avec qui vous le faites, mais nous on le fait avec un pote en plus qui est marchand de biens, qui a déjà beaucoup, je crois qu'il a plusieurs millions d'euros d'investis dans l'immobilier, qui est en CDI, donc déjà ça rassure. Ensuite, ça rassure la banque de savoir que la personne est dans ce truc-là. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un business plan. C'est-à-dire que nous, on n'achète pas ça pour y vivre pendant 20 ans. En fait, on achète un immeuble. Je vous dis ça, là, on n'a pas décidé encore lequel. Je vous donne des estimations. Donc, en fait, on va acheter un immeuble. Le but, en fait, si vous voulez, c'est de faire 6 apparts dedans. Donc, ça ne va pas être des apparts énormes. Ça va être des apparts de 60-70 mètres carrés. En fait, de garder un appart chacun pour nous, et de revendre ou de louer les 3 autres. Idéalement de les revendre. Comme ça, ça paye la quasi-totalité en fait de l'emprunt. Là, je vous parle de ça à Lisbonne. Bien entendu, vous pouvez le faire n'importe où. À Lisbonne, l'avantage, c'est qu'il y a encore quand même pas mal d'immeubles à acheter et à retaper. Donc, on peut faire des bonnes affaires. On peut vraiment avoir un prix au mètre carré qui est pas cher. Mais voilà, ça peut se faire dans plein d'autres endroits. Alors, il y a peut-être d'autres moyens. Mais moi, ça, c'est les seuls moyens que j'ai trouvés pour, en tant qu'entrepreneur, pouvoir acheter en mettant le minimum d'apport possible pour que la banque prête, tout en ayant un crédit très court parce que le but c'est soit on arrive à revendre sur 6 apparts, soit on arrive à en revendre 3 et ça solde quasiment tout l'emprunt et donc voilà les apparts c'est comme si on ne les avait pas payés, soit on arrive à les louer suffisamment pour que ça couvre nous les mensualités en fait de notre emprunt, mais voilà dans l'idéal c'est vrai qu'on préférait en fait revendre. Donc là bien entendu tout va jouer aux travaux, le charme que vont avoir les apparts, l'emplacement, comment on va les aménager, la décoration intérieure, etc. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont pas pauvres, qui sont pas riches, qui sont entre les deux, qui vont peut-être se verser entre 2 000 et 3 000 € par mois de salaire. Sauf que quand ils vont aller voir une banque, elle va toujours leur dire oui, c'est très bien, mais bon, qui me dit que demain tu auras la même chose et si vous y allez tout seul, vous ne pourrez jamais adopter le même comportement qu'un salarié. Ça, il faut le savoir. Donc, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Encore une fois, moi, je vous dis ce que nous, on va faire. On a la chance d'avoir un ami qui est marchand de biens, donc qui s'y connaît, qui a dû faire une dizaine d'opérations, qui a les contacts aussi pour le BTP, pour les travaux, etc. Mais je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus parce que moi, je sais que j'ai loué pendant
J'avais fait le calcul en fait entre les différents endroits où j'ai vécu, Sydney en Australie, Saint-Malo, Paris. Enfin ça c'est pour les endroits ouais, voilà, où j'ai vécu le plus longtemps. Enfin je vous parle pas de l'Afrique où j'ai vécu 4 mois. Mais bah, voilà, je faisais le calcul, je vous parle pas non plus des voyages que j'ai fait pendant 1 an et demi. Mais quand j'étais voilà, on va dire sédentaire, bah, ça me coûtait très cher et je crois que j'ai dû lâcher sur 10 ans à peu près 150 000 € de loyer. Donc c'est vrai que quand on y pense, ça fait un petit peu mal. Donc bah, si vous avez la possibilité de faire ça, faites-le. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.